Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 19 octobre 2025. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie d'Artsakh et de la diaspora arménienne. Une lumière s'est envolée vers les cieux. C'était Alain Exclusion, mon ami, l'ami de tous, l'ami de toute la population ici, Valence et de sa région, archi connue. Dernier hommage demain, 15 heures, église arménienne de Valence. Voilà, donc Alain, Exclusion, adieu, adieu. Tu illumines maintenant, désormais, les cieux. Après avoir illuminé ici, donc toute la région, tes amis, l'Arménie, la France, tout ce que tu aimais, en tout cas, tu étais vraiment une personnalité chaleureuse. Voilà, et tu es parti trop tôt, suite à un accident. Voilà, mes amis, pour Alain Exclusion. Donc demain, on honorera sa mémoire pour un dernier hommage à l'église arménienne Saint-Sag de Valence. Nicole Pachinian est en visite aujourd'hui au Vatican. Il sera au Vatican, place Saint-Pierre. Il assistera donc ce dimanche à la cérémonie de l'archevêque dédiée à l'archevêque arménien Ignace Maloyan, un archevêque arménien catholique assassiné en 1915 à Diyarbakır dans l'Empire ottoman. Voilà, il était originaire de Mardin, un petit peu au sud. C'était un évêque donc arménien catholique, comme j'ai dit. Donc il sera donc honoré par le Vatican aujourd'hui en compagnie de 5 autres religieux, voilà, qui vont avoir les honneurs donc de cette messe au Vatican, place Saint-Pierre aujourd'hui. Voilà donc pour ce qui est, donc il sera donc bien heureux sur la place, donc il sera canonisé. C'est une cérémonie de canonisation, voilà. Pour ceux qui ont éventuellement la chaîne KTO, donc je pense que la cérémonie sera en direct depuis le Vatican, depuis la place Saint-Pierre, où il y aura Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien, donc, et ça sera le pape qui officiera cette cérémonie de canonisation de 6 religieux, dont ce religieux arménien catholique qui sera canonisé, donc victime du génocide de 1915. C'est une forme aussi de reconnaissance par le Vatican du génocide des Arméniens, même si le Vatican entretient des liens étroits avec Bakou, moyennant des dollars bien évidemment. Hein, voilà. L'idée d'une 4e république découle de l'histoire du peuple arménien, a affirmé donc Nicole Pachinian, qui bien sûr qui milite pour une 4e république d'Arménie dès qu'il sera réélu l'an prochain. Il pense être réélu. Nicole Pachinian qui pense toujours à l'Arménie réelle. Hein. Donc hier, en partance depuis Gyumri, il a pris l'avion de la République d'Arménie pour aller vers le Vatican. Il survolait le mont Arakats, le plus haut sommet d'Arménie avec 4090 mètres. Voilà, il dit l'Arménie réelle, la plus haute montagne de l'Arménie réelle. Pour oublier l'Ararat qu'on voit depuis l'avion, hein, bien évidemment, Ararat, on voit de 100 à 150 km, on voit de partout. Donc au lieu de photographier le mont Ararat, il a photographié le mont Arakats pour dire aux Arméniens, c'est ça l'Arménie réelle. Voilà, donc il veut encore nous ramener au territoire, aux 29 743 km² de l'Arménie réelle, de la République d'Arménie, à laquelle il faut qu'il enlève quelques 220 km² au minimum, occupés toujours par l'Azerbaïdjan aux frontières est de l'Arménie. Voilà Nicole Pachinian, une nouvelle fois. Du côté de l'Azerbaïdjan, 90, donc ce sont les médias azéris qui l'ont déclaré, 95% des travaux sur la section azerbaïdjanaise de ce que les Azerbaïdjanais désignent comme le corridor du Zangezur, volontairement ils désignent pour une revendication territoriale sur l'Arménie. Donc pour eux, 95% des travaux sont terminés. Bien sûr, ils ont beaucoup d'argent. Les travaux avancent très très vite. Quand on a de l'argent, quand on est un pays d'une pétromonarchie, pétrodynastie, pétrodictature, tout va très très vite. Voilà. Donc, par contre, sur la partie arménienne, la portion de la route Trump, rien n'est encore fait. Donc c'est en phase d'étude. Les Américains sont à l'ouvrage. Les Arméniens aussi. On verra donc dans les semaines qui viennent l'avancement de ces travaux. L'aéroport international de Chilak, justement de Gümrü, lequel donc a été emprunté hier par Nicole Pachinian. Donc désormais il y a des vols internationaux, notamment, bien sûr, il y avait déjà des vols internationaux vers la Russie notamment, mais là c'est dans l'espace européen, donc il y a des vols entre Gümrü et Larnaca à Chypre. Donc voilà, donc des nouveaux vols. Cet aéroport donc international d'Arménie, le deuxième plus important aéroport
d'Arménie qui a très peu de trafic, le gouvernement arménien qui a investi, qui veut développer, et justement le gouvernement arménien incite les compagnies aériennes étrangères de venir s'installer à Gubli pour faire des vols, encore des liaisons plus nombreuses, donc pour développer ce second aéroport international d'Arménie, de Gubli, et le gouvernement arménien aide ces compagnies financièrement. Une nouvelle exposition sur le lavash. Le lavash, c'est le pain arménien qui est entré au patrimoine de l'UNESCO, hein, culturel, voilà, de la mémoire de l'UNESCO. Donc le lavash, il y a une exposition au musée d'histoire d'Arménie à Yerevan. Donc amis touristes, amis français, donc amis tous ceux qui se trouvaient donc en Arménie ou qui allaient vous rendre en Arménie en ce mois d'octobre, qui est l'un des meilleurs mois, hein, de l'année pour l'Arménie, puisque c'est l'automne indien. Visiter le musée d'Yerevan et aussi cette histoire du lavash, le pain arménien, où est présenté des dizaines de façons de faire le lavash arménien. Voilà donc aussi une façon de cuisiner, une façon d'apprendre sur le patrimoine culinaire de l'Arménie, le pain lavash. Voilà donc bravo aux organisateurs et notamment aux sociétés privées qui financent cette exposition. Ardashad, donc la ville d'Ashad, qui fut une capitale de l'Arménie, hein, dans l'Antiquité, célèbre le 2214e anniversaire de sa fondation. Donc on a vu Yerevan qui fête ses 2807 ans. On a vu Etchmiadzin qui fête ses 2600 et quelques années, et là Ardashad 2200 et quelques années. Vous voyez, les villes d'Arménie sont très anciennes, une très ancienne civilisation en Arménie. Voilà, donc Ardashad fête aussi, célèbre son anniversaire. Paris d'Aretats, donc l'Arménie, cette terre d'histoire, cette terre de culture, cette terre d'avenir aussi, hein, puisque l'Arménie, par la modernité, par la high-tech, est en avance. Ça représente 7% de son économie. L'Arménie est toujours là, les Arméniens debout, 5000 ans, 8000 ans, 12 000 ans après leur naissance, ils sont toujours là, debout, à dire on est là et on célèbre notre culture, on célèbre notre histoire, notre passé. Voilà, donc bravo à l'Arménie. Le FMI, le Fonds monétaire international, révise ses prévisions de croissance pour l'Arménie. Donc en fait, selon le FMI, l'Arménie va être en croissance, donc en croissance de 5,5% en 2005, va être en croissance de 5% dans les 2 prochaines années. Donc c'est quand même des chiffres importants, hein. Voilà, donc après des croissances très fortes de 8,3% en 2023, de 12,6% en 2022, cette croissance a baissé puisque la présence russe a diminué un petit peu en Arménie, hein. Ils étaient venus après la guerre contre l'Ukraine. Et aujourd'hui, donc cette croissance est plutôt donc voilà, autour de 5%, 5,1%. C'est une très bonne croissance pour l'Arménie aussi, hein, en termes économiques. Et justement, des investisseurs se pressent de plus en plus aujourd'hui en Arménie parce qu'ils savent que l'Arménie, surtout avec l'ouverture d'une saison de paix, en fait, d'une possibilité de paix éventuelle, même si à l'Azerbaïdjan il faut redouter à tout moment ces changements, une paix relative est revenue en Arménie, donc c'est bon pour les investissements en Arménie. Bravo à tous les investisseurs, bravo aussi à l'Arménie et à son développement. Voilà mes amis, pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain, et puis demain bien sûr à 15 h la cérémonie du dernier hommage à notre cher Alain Zo, Incherav Alain Zo, ce terme qu'il a employé beaucoup, Zo. Il était né en fait sous les Lumières à Sainte-Etchmiadzin, pas Sainte-Etchmiadzin, la ville d'Etchmiadzin, qui est une ville sainte comme vous le savez. Alain, excusez-moi, il était né en 1951. Il a disparu mercredi dernier, malheureusement. Voilà mes amis. Sur ce, bonne journée et à demain.